Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le centre commercial était animé ce matin-là, les vitrines brillantes reflétant la lumière du soleil et le parfum des nouveautés flottant dans l'air. Au milieu de cette agitation, une femme noire, vêtue d'un tailleur élégant, entra dans la boutique de luxe qu'elle possédait depuis plusieurs années. Chaque pas qu'elle faisait dégageait une assurance tranquille, mais derrière son regard calme se cachait une profonde fatigue de devoir constamment prouver sa légitimité. À peine avait-elle franchi le seuil qu'un vigile au torse bombé et à l'expression sévère s'approcha d'elle. Sans même l'observer correctement, il déclara d'un ton autoritaire. « Vous devez quitter cette boutique immédiatement. On ne vous a pas vu ici avant. » La femme cligna des yeux, surprise par l'audace et l'arrogance de l'homme. « Excusez-moi ? Je suis la propriétaire de cette boutique. » Le vigile la fixa, un rictus méprisant sur le visage. « Je ne crois pas. Vous devriez partir avant que je doive appeler la sécurité. » Les clients commencèrent à se tourner vers eux, certains murmurant, d'autres stupéfaits. La propriétaire tenta de montrer son calme. « Vraiment, je possède cette boutique depuis plus de 5 ans. Vous faites une grave erreur. » Mais le vigile ne voulait rien entendre. Il lui fit signe de sortir, ses paroles ponctuées de sarcasme et d'humiliation. « Non, vous ne comprenez pas. Les gens comme vous ne sont pas les bienvenus ici. » Un silence glacial tomba dans la boutique. La femme, blessée mais digne, se retourna lentement et quitta le magasin. Ses talons résonnaient sur le sol, laissant derrière elle une tension électrique et une honte palpable pour le vigile. Pourtant, au fond d'elle, une pensée brûlait. « Tu verras qui a le vrai pouvoir ici. » Ce moment humiliant, pourtant court, marquerait le début d'un retournement de situation que le vigile n'aurait jamais imaginé. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin allait bientôt lui faire face de la manière la plus inattendue. Le lendemain matin, le vigile arriva au centre commercial, convaincu que l'incident de la veille serait oublié. Il pensait que personne ne se souviendrait de la femme qui l'avait humilié. Mais dès qu'il franchit l'entrée, son téléphone vibra. Un message urgent de la direction l'attendait. « Présentez-vous immédiatement au bureau de la propriétaire. » Situation sérieuse. Son cœur se serra. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Tremblant légèrement, il monta les escaliers menant au bureau, chaque pas résonnant comme un écho de sa peur naissante. Quand il ouvrit la porte, il la vit assise derrière son bureau, élégante et impassible. Son regard était calme, mais il y avait une intensité qui fit frissonner le vigile. C'était la femme qui l'avait chassé et humilié la veille, et maintenant, il comprenait enfin, c'était elle la propriétaire. Elle parla d'une voix douce mais ferme. « Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas ?» Le vigile balbutia, incapable de trouver ses mots. « Oui, je suis désolé, je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas ?» répéta-t-elle, un léger sourire glacé aux lèvres. « Vous pensez que votre arrogance vous dispense de respect ? Vous vous êtes trompé. Vous ne travaillez pas seulement sous ma surveillance maintenant, vous êtes sous mon contrôle. » Le vigile sentit son sang se glacer. L'ampleur de son erreur lui apparut soudainement. Il avait humilié la personne la plus puissante de ce centre commercial, et il n'avait aucun moyen de s'échapper. Elle se leva lentement, ses yeux noirs perçants fixant chaque mouvement du vigile. « Vous resterez ici jusqu'à ce que je décide de votre sort. Et croyez-moi, chaque seconde passée ici vous rappellera que le respect est obligatoire. » Le vigile, figé, comprit que sa vie professionnelle allait changer radicalement. Le pouvoir qu'il croyait avoir s'était évaporé en un instant. Et au fond de lui, une peur nouvelle grandissait, celle de devoir apprendre l'humilité, ou de tout perdre. Le vigile était assis sur la chaise du bureau, le cœur battant à tout rompre. Chaque tic-tac de l'horloge semblait résonner dans tout son corps. Il avait cru qu'un simple « excusez-moi » suffirait, mais il n'avait jamais été confronté à une autorité comme celle de la femme qui l'avait humilié. Elle entra dans la pièce, imposante et élégante, et s'assit de l'autre côté du bureau. Ses yeux noirs le transperçaient comme un laser. Il baissa la tête, honteux, mais incapable de détourner le regard. « Hier, vous m'avez humilié en public. Vous m'avez chassé de ma propre boutique, dit-elle calmement. Pourquoi ?
Parce que je suis noir. Le vigile sentit la culpabilité l'écraser. Je ne pensais pas, je ne savais pas. Balbutia-t-il. Vous ne saviez pas, répéta-t-elle avec un sourire glacial. Vous pensez que votre ignorance vous protège de vos actes? Votre comportement était inacceptable. Et je ne suis pas seulement la propriétaire de cette boutique. Elle fit une pause dramatique, laissant le poids de ses mots tomber. Je supervise maintenant la sécurité de tout le centre commercial. Vous serez observé, et chaque mouvement que vous ferez devra démontrer respect et professionnalisme. Tout manquement, et vous partez, définitivement. Le vigile sentit son monde s'effondrer. L'ego qu'il avait porté si fièrement la veille était maintenant réduit à néant. Chaque pensée de supériorité qu'il avait eue venait de se heurter à la réalité. Elle se leva, marchant lentement autour de son bureau, comme pour lui montrer qu'il était complètement sous son contrôle. Vous resterez ici jusqu'à ce que je décide de votre sort. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, le respect n'est pas une option. C'est obligatoire. Le vigile acquiesça, tremblant, réalisant que cette confrontation n'était que le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Et, dans un silence glacial, il comprit que la femme qu'il avait tenté de rabaisser était maintenant celle qui détenait tout le pouvoir, et il devait l'accepter. Les jours suivants, le vigile travaillait sous le regard vigilant de la propriétaire. Chaque geste, chaque parole, chaque décision qu'il prenait était observée. La peur et la honte le rendaient nerveux, mais peu à peu, il commença à comprendre l'ampleur de son erreur. Un après-midi, la propriétaire l'appela dans son bureau. Elle était assise derrière son bureau, un léger sourire sur les lèvres, ses yeux brillants d'intelligence et de calme. « Je pourrais vous renvoyer immédiatement, » dit-elle doucement. « Mais je choisis de vous donner une chance de vous racheter. » Le vigile resta bouche bée. Après tout ce qu'il avait fait, après tout le mépris qu'il avait montré, elle lui offrait une opportunité de rédemption. « Votre comportement d'hier ne sera jamais toléré, » continua-t-elle. « Mais je crois que les gens peuvent changer. Si vous acceptez de travailler avec respect, d'apprendre l'humilité et d'agir correctement, vous resterez. Sinon, vous partirez pour toujours. » Il baissa les yeux, la gorge nouée par la culpabilité. « Je ferai tout pour montrer que je peux changer, » murmura-t-il. La propriétaire se leva et posa une main sur son épaule. « Très bien. Alors commencez maintenant. Montrez-moi que le respect et la dignité ne sont pas de simples mots pour vous. » Le vigile hocha la tête, conscient que sa vie professionnelle et son honneur dépendaient de cette seconde chance. Mais au lieu de ressentir de la rancune ou de la peur, il commença à éprouver un profond respect pour la femme qu'il avait humiliée. Et tandis que les clients et employés le voyaient travailler avec un nouveau sérieux, une leçon claire se dessinait: la véritable puissance ne réside pas dans l'autorité ni l'intimidation, mais dans le respect, la dignité et la capacité de pardonner. Le vigile, autrefois arrogant, resta dans le centre commercial, transformé. Et la propriétaire, grâce à son calme, sa force et sa sagesse, avait montré à tous que la véritable grandeur ne se mesure pas à la position, mais à l'intégrité.